Donc voilà, partie 2. J'espère que ça va bien enregistrer. Donc on va rester dans le maquillage. Voilà, partie 2 de chez Action. Donc pour revenir au maquillage, je vous ai parlé donc de ce mascara-ci, qui est le mascara waterproof de chez Max More. Il est vraiment top, j'aime beaucoup sa brosse. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Voilà, bon, c'est pas non plus sorcier pour le rentrer. Hein. Je vais essayer de vous montrer mes cils. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, moi je l'aime beaucoup, il recourbe bien les cils. Ensuite, c'est tout ce que j'ai à vous présenter de chez Action, dans tout ce qui est mascara. En général, les mascaras de chez Action, j'en ai trouvé rarement qui étaient plutôt top pour moi, je vous avoue franchement. Hein. Ensuite, un top aussi de chez Action, mais je crois qu'il ne se fait plus, c'était de la gamme Max More. Vous avez le contouring, que je m'en suis pas trop servi d'ailleurs, qui est un peu effet marron comme ceci, pour creuser les joues, pour vous faire le contouring tout simplement. Et l'autre côté, c'est l'highlighter. Par contre, je l'ai pas mal utilisé celui-ci. Donc ceux-là, vous pouvez pas les retrouver, je crois. Ils étaient dispo l'année dernière, il me semble. Autre top de chez Action, ce sont ces highlighters-ci. Moi, j'ai l'ancienne version, mais vous en avez des nouveaux qui ont ressorti. Moi, celui-ci, ça doit être le rosé. Il y avait le rosé et le doré, mais vous en avez des nouveaux actuellement chez Action. Mais moi, je ne vais pas les acheter pour moi. Hein. Peut-être pour un futur concours. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs qu'ils ont ressorti chez Action. Mais bon, moi, j'en ai, vous voyez. Je les ai utilisés un petit peu. Alors, soit je les utilise au doigt. Je préfère utiliser au doigt, comme ça, on peut mieux tapoter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter de chez Action? Je mets dans ce petit photophore là qui vient aussi de chez Action. Si j'ai ces produits-ci à vous montrer. Alors ils sont vraiment bien. Hein. Moi j'ai ceux de l'année dernière, mais ils sont plutôt top. Alors j'ai ça à vous montrer. Voilà. Alors ensuite, vous avez les crayons à sourcils de chez Action. Ça, c'est l'ancienne version de l'année dernière, le Max More Hay Brown. Voilà. Celui-ci, vous voyez. Et j'ai aussi celui-ci qui est l'ancienne version. C'était de la marque Fashion Professional. Là, vous avez un côté pour les sourcils et de l'autre côté pour nettoyer bien votre dessous sous la carte de sourcilière. Voilà, plutôt top. Vous avez le taille crayon qui est fourni avec, et je crois pas que vous puissiez les retrouver ceux-là par contre, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite de chez Action, c'est ce que je vous ai montré dans mon précédent haul. Je l'ai testé, je l'adore. C'est le Hay Brown Pencil de chez Max More. J'avais pris une teinte un peu plus foncée pour mes sourcils. Voilà, je le porte aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est beaucoup plus hygiénique que l'ancienne version, vous voyez. Parce que ça, il faut les laver assez régulièrement. Celui-ci aussi, mais vous avez quand même un petit capuchon, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, je trouve que c'est plutôt top. Voilà. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer au pinceau de chez Action. Voilà, donc le dernier kit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est vraiment top. J'essaye de tout retrouver. Vous avez ce kit-ci avec la petite brosse. Et ne faites pas attention au petit Beauty Blender qui est vraiment top. Il est vraiment mou, il est vraiment génial celui-ci. Ainsi que le gant de nettoyage, c'était un lot de 10 pièces à moins de 6 € il me semble. Voilà, vous avez ces deux. Vous avez le gant de nettoyage à pinceau, pour pinceau qui est vraiment top.
Le petit Beauty Blender, enfin l'éponge de nettoyage, enfin l'éponge pour le fond de teint, les concealers, il est vraiment top, surtout pour aller vers les yeux. La pointe est vraiment top. Voilà, vous voyez, il n'est pas dur du tout. Hein. Par contre, je ne vous conseille pas, j'ai vu pas mal de vidéos avec les trois Beauty Blenders qui vendent. Apparemment, ils sont méga durs. Et vous en avez un rose, un violet. Ils sont très très beaux, mais apparemment, ne les prenez pas. Et ensuite, vous avez les 8 pinceaux qui sont vraiment top. Je les ai pratiquement tous utilisés. Je les lave, ils ne perdent pas leur poil. Ça, idéal soit pour le blush, soit pour le bronzer. Voilà. De toute façon, après, ils partiront au lavage. Ainsi que mon Beauty Blender. J'aime beaucoup la brosse pour les sourcils. J'adore. Franchement, l'éponge, elle est super bien. Si vous trouvez ce kit de 10 pièces, franchement, foncez, prenez-le. Il est vraiment top. Autre coup de cœur de chez Action. Ça, ce sont vraiment mes méga coups de cœur. J'ai dû laisser un pinceau. Il manque un pinceau dans le kit. Je reviens. Voilà, j'ai retrouvé mes 3 pinceaux. Donc ce sont ces pinceaux licorne qui sont vraiment top. Ça pour mettre l'highlighter, le pinceau éventail, celui-ci pour les yeux et celui-ci je l'utilise pour mettre mon bronzer, pour faire mon contouring. Je les adore, ce sont vraiment des tops. Ils sont méga beaux en plus. Ils étaient aux alentours de 4 € il me semble. Donc si vous trouvez ces pinceaux-ci, foncez. Voilà, ces 2 kits-ci, ils sont vraiment top. Ainsi que ces pinceaux-ci qui sont encore en vente chez Action. Voilà, les pinceaux brosse comme ceci. Je sais plus, ça porte un nom, les pinceaux brush. Voilà, d'ailleurs, ils vont passer au lavage. Alors ça, par contre, je m'en sers jamais. Je pense que c'est pour faire les sourcils. Hein. Voilà, ils sont vraiment top. Je les ai encore vus la dernière fois chez Action. Ils font vraiment de très bons pinceaux chez Action. Voilà. Non, je crois que j'ai rien perdu. Ensuite, ce qui est vraiment top aussi, ce sont les organisateurs à pinceau ou pour mettre les crayons. Vous voyez, vous pouvez mettre votre pince à épiler. Voilà, comme ceci. Enfin, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Vous pouvez mettre vos pinceaux, vos crayons. Voilà, vous avez soit en rose, en violet, il me semble. Vous avez plusieurs coloris. Donc ça, c'est plutôt top aussi. Donc j'ai bien fait de couper la vidéo en 2 parties car c'est plutôt... ma vidéo est quand même relativement longue. Hein. Alors ensuite, je suis mitigée avec cette éponge en silicone. Je ne sais pas trop quoi penser. J'ai essayé ce côté-ci, ce côté-ci. Il faudrait que je reteste. Je suis moyennement fan. Ça étale, mais ça ne vaut pas le Beauty Blender, je trouve. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui ont testé, ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est plutôt joli, mais j'ai vraiment du mal à m'en servir. Alors, je me sers surtout de ce côté-ci. J'essaye de me servir des 2 côtés, mais j'ai un peu du mal à le dompter, en fin de compte, cet outil-là. Voilà, alors ensuite, en maquillage, on va passer... je pense qu'on va passer aux palettes, on finira par les rouges à lèvres. Autre top de chez Action, sans faire de bêtises, vous avez de ces petites panières-ci, vous avez divers modèles, petits, grands, moyens. Voilà. Autre top de chez Action, pour moi, vous avez les petits Baby Lips. Alors j'en ai pris un, j'ai le rose, j'ai les oranges que j'ai mis dans mon sac de travail d'ailleurs. Ils disent balm et blush, par contre pour les joues, pour moi ça ne fait pas de couleur et ça fait un effet gras. Hein. Donc les petits Baby Lips comme ça, c'est bien pour les lèvres mais pas pour les joues par contre. Enfin ce n'est que mon avis. Ensuite un méga coup de cœur, c'est la palette Max & More Quattro comme ceci. C'est la 609 Galactic Sand. Je l'ai utilisée pratiquement toute la semaine dernière. Elle est très pigmentée. J'ai surtout utilisé le marron,
le vert en creux, voilà, en creux de paupière. J'ai adoré l'utiliser, cette palette-ci, elle est vraiment top. Alors ensuite, cette palette-ci, j'avoue que je suis un peu mitigée aussi. C'est comme la petite éponge Beauty Blend, enfin éponge silicone. Je ne l'ai pas trop testée, c'est la Beautiful Eyes. Je ne l'ai pas trop testée. Mon avis est plutôt mitigé dessus, il faudrait que je la reteste. Mais comme vous pouvez voir, je l'ai à peine utilisée. Hein. Bon, c'est une palette aux alentours des 3 €, il me semble. Elle y est toujours chez Action. À un moment, on ne la voyait plus. Il me semble que le miroir est déformant. Voilà. Et les couleurs, il faudrait que je la reteste, mais c'est pas une pigmentation de folie. Par contre, la palette d'highlighter, alors là, franchement, c'est une tuerie. Vous avez 5 couleurs dedans. My Highlight. Alors franchement, c'est une méga tuerie. Par contre, le pinceau, non, je ne vous le conseille pas. D'ailleurs, je vais pas le garder. Hein. Je vais pas le garder du tout, le pinceau. Mais alors, les highlighters, c'est vraiment une méga tuerie. Ils sont hyper pigmentés. Ils sont géniaux. Je vous les recommande. Les palettes sont assez qualitatives un peu, hein, vous voyez, elles se referment bien. Voilà, ensuite on va rester dans les palettes. Cette palette-ci de chez Max More, vous avez la light, la poudre, le contour, le blush. Alors celle-ci, je crois qu'on ne la trouve plus. C'était celle de chez Max More. D'ailleurs, je l'ai utilisée aujourd'hui pour la poudre, pour le contouring et pour l'highlighter. Elle se présente comme ceci. Surtout les poudres sont assez poudreuses. Mais sinon, la pigmentation est vraiment là. Vous voyez, l'highlighter. Bon, je ne vais pas vous faire de swatch, sinon ça va durer trop longtemps. Je pense qu'on voit bien les reflets. Vous avez 2 bronzers. Vous avez 3 bronzers même. Les blushs sont très très pigmentés. Il faut y aller vraiment doucement. Celle-ci, par contre, je pense qu'on ne la trouve plus chez Action. Ensuite, une palette que j'avais fait gagner d'ailleurs sur Instagram. C'est la Make-up Palette Fascination. Elle est très sympa, cette petite palette de voyage. Bon, la pigmentation pour moi est là. À part les petits gloss qui ne sont pas géniaux. Mais les petits highlighters sont assez top. Moi, les fards à paupières, j'ai plutôt bien aimé. Bon, c'est vrai qu'ils sont poudreux. Mais moi, j'ai trouvé que la pigmentation était plutôt correcte. Hein. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs de la part des youtubeuses. Bon, les gloss, par contre, c'est vraiment un léger... c'est vraiment ça fait un peu gloss de petite fille hein, quand même. Hein. Là, vous avez des petits tutos. Elle est assez qualitative. Vous avez un petit miroir. Voilà, comme ceci. Vous avez 9 couleurs de fard à paupières et des highlighters. Et puis des petits gloss que je ne vous recommande pas forcément. Et sinon, vous avez une jolie palette aimantée. Elle y est encore chez Action d'ailleurs. Ensuite, des méga coups de cœur aussi. Ce sont les Glow et Highlight palettes. Vous avez la version bleue et la version rose. Ça, elles y sont encore chez Action. Ça a tellement fait de succès qu'ils en ont ressorti. On n'en trouvait plus pendant plusieurs mois et là maintenant on les retrouve de nouveau. Elles sont vraiment très très bien. Hein. Moi je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas les moyens de mettre des fortunes dans des highlighters de luxe. D'ailleurs moi j'ai jamais acheté d'highlighter de luxe d'ailleurs au passage. J'ai acheté surtout ceux de chez Primark et ceux de chez Action. Je vous recommande vraiment ces 3 palettes-ci d'highlighter. Hein. Ils y sont actuellement chez Action. Ils sont vraiment méga pigmentés, méga top. Et ils durent vraiment toute la journée. Voilà, vraiment top. Hein. Ensuite, vous avez ces palettes-ci que j'ai pas du tout utilisées. C'est la Shop and Blush Palette. La pigmentation est vraiment folle. J'avais juste swatché cette palette. Je vais la ressortir pour la tester. Vous voyez, vous avez la poudre. Vous avez la poudre banana à mettre sous les yeux.
la banana yellow, donc c'est à mettre sous l'anti-cerne. Vous avez deux bronzers. Et par contre, il faut vraiment faire attention aux blushs, ils sont méga pigmentés. Elle est pratiquement neuve, cette palette. Je ne l'ai pas du tout testée, à peine swatchée. Et ensuite, celle-ci, elle fait vraiment le buzz sur YouTube, on va dire ça comme ça. C'est la barre trans, vous avez 12 couleurs. Vous avez le nom des fards, c'est plutôt sympa. Vous avez le Dawn, le Naked, le Cupcake, le Cushion. La barre trans de chez Makey. Voilà, elle est vraiment très très belle celle-ci. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de mat. Vous avez celle-ci pour unifier la paupière. Vous avez ce marron-ci qui fait un peu praliné, je trouve. Vous avez un peu celui-ci qui fait un peu chocolat. J'aime beaucoup ce violet-ci aussi en coin externe sur la paupière. C'est vraiment top. Mais vous avez plus de couleurs irisées que de mat, hein, par contre. Mais la pigmentation est vraiment là. Elle ressemble vraiment au Make Up Revolution, ça c'est clair. Donc voilà pour les palettes. Bon, après il y avait d'autres palettes, mais elles sont plus en vente chez Action. Donc celles-ci, vraiment je vous les recommande. Hein, comme je vous disais, les palettes d'highlighter foncées, ce sont des véritables tueries. Ces deux-là sont vraiment top. J'en ai une par contre qui ne ferme pas tellement bien. Je crois que c'est la rose. Il faut juste que je fasse attention. C'est un défaut de ma palette. Vous voyez, elle ne ferme pas tellement. Mais sinon, la couleur est vraiment top. Elles sont top, hein, ces palettes-ci. Alors ensuite, pour les palettes, c'est fini. On va passer au rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai mis tout ça dans une jolie trousse. Alors vous avez les petits gloss comme ceci de chez Max More. Bon, ce sont des gloss, hein. Ils ne sont pas spécialement collants. Voilà, il faut aimer les gloss tout simplement. Ensuite des méga coups de cœur pour moi. D'ailleurs j'en porte un. Ce sont ces petits, les métalliques les cœurs. Moi j'ai les trois. Que vous devez poser avec des paillettes. Alors, par contre, pour enlever le petit pot de paillettes, c'est pas vraiment pratique. Vous avez une petite opercule. Il faut vraiment le faire au-dessus d'une table, bien à plat. Voilà, c'est pas très pratique à appliquer les paillettes, par contre. Je vous en ai montré qu'un. Mais si vous utilisez ces couleurs-ci sans mettre les paillettes, c'est vraiment top aussi. Hein. Vous avez le rose. Je ne sais pas leur nom par contre. Vous avez celui-ci qui est rose. Vous avez celui-ci qui est un peu marronné. Et vous avez celui-ci qui est légèrement blanc. Voilà, ce sont des métalliques. Voilà. Ensuite, vous aviez comme une petite valisette de rose. Avec une, d'ailleurs j'ai oublié, il y avait un petit pot rose de baume pour les lèvres. Vous avez un petit pink gloss. Vous aviez, c'était un petit kit avec le crayon, le petit gloss, le petit baume à lèvres. Et vous aviez dedans un rouge à lèvres. Ce sont des tops aussi pour moi. J'essaye de retrouver le rouge à lèvres. Qui allait avec. Je pense qu'ils sont encore en vente chez Action. Alors que je retrouve le rose. Voilà, il est là. Donc c'est un joli rose à lèvres. C'est le pink. Le Pretty in Pink de la marque Makey. Donc vous aviez un kit comme ceci, avec le crayon, le gloss, le rouge à lèvres rose, et vous avez un petit pot hydratant, de crème hydratante, enfin de baume à lèvres hydratant. Donc ça, c'est plutôt top. J'ai testé le rouge à lèvres, bon le gloss, il ne dure pas non plus très très longtemps. Et ensuite, bon ceux-là, je suis plutôt mitigée, les Love Life, ce sont de légères couleurs, par contre ils sont très très bons. Enfin mitigés, ce sont simplement des gloss.
Bon, celui-ci, je ne l'ai pas ouvert, j'en ai testé qu'un. Par contre, l'odeur, ce sont vraiment des tueries. Hein. D'ailleurs, j'en ai mis deux de côté que je vais sûrement vous faire gagner aussi. Bon, ça, je suis plutôt mitigée. C'est surtout pour rester à la maison. J'en ai testé un. Je n'ai pas ouvert les deux. Ça fait une très légère couleur. Un peu vanillé. C'est vraiment assez subtil. Ça, c'est surtout si vous ne voulez pas avoir un gros maquillage des lèvres. Vous pouvez l'utiliser. Mais bon, ça ne dure pas très longtemps quand même. Hein. Et ensuite, des gros coups de cœur aussi, ce sont les lip balm de chez Action. Moi, je les ai pratiquement tous, il me semble. Ce sont toutes les dernières nouveautés en lip balm. Vous voyez, j'ai le orange. Voilà, je les ai tous, il me semble. J'ai les 6. Je ne sais pas s'il y en avait 6 ou 8. Ils sont vraiment top, ils hydratent, ils laissent quand même une couleur assez présente sur les lèvres. Hein. C'est de la marque Max More. C'est vendu par lot de 2 à chaque fois. Voilà. Et ensuite, pour finir avec le make-up, normalement je vous ai à peu près tout présenté. Ce sont ces rouges à lèvres-ci qui ont fait aussi le buzz. Tout ce qui est nouveauté, voilà, vendu par 2. J'aime beaucoup le violet, à mettre en vidéo, j'adore. Voilà, vous avez le rouge, le violet, toujours de la marque Max More. Là, ce sont les long lasting. Et la dernière fois, j'ai acheté les mat lipstick. Celui-ci, c'est une magnifique couleur. D'ailleurs, celle-ci, c'est le Toasty de taupe, le 318 Toasty de taupe. Ils sont magnifiques. L'autre mat, voilà. Celui-ci aussi, c'est un nude, vraiment très très nude. C'est un mat aussi, ils ont une très très bonne tenue. Et ensuite, ceux-là, ce sont les long lasting. Voilà. Donc, je les ai tous, hein, je crois. J'en ai 6. Ah, il y en avait peut-être 8. Voilà. Alors, le violet, c'est ce que j'avais acheté en premier, le kit de 2, vous voyez. Ceux-là, ce sont les mats. Voilà, ils sont vraiment top. Si vous les trouvez à 95 centimes, le lot de 2 rouges à lèvres, ça vaut vraiment le coup. Ils ont sorti aussi... ce style, enfin ça c'est de chez Primark, ils ont sorti des nouveaux, comment ça s'appelle, oh j'arrive pas à trouver le mot, comment ça peut s'appeler ça, des nouveaux lips un peu gloss métalliques, un peu de ce style là mais sous ce format-ci chez Action, voilà en version métallique. Donc celui-ci c'est de chez Primark, hein. C'est un holographique aussi. Mais chez Action actuellement, vous avez les nouveautés que moi, je n'ai pas encore testées. J'espère pouvoir trouver quand je retournerai chez Action. Voilà, donc voici mes gros coups de cœur de chez Action. Donc heureusement que j'ai coupé la vidéo en 2 parties car vraiment, elle aura été très très longue. Donc voilà, donc j'ai très très peu de flops chez Action en fin de compte. Bon, les petits lip gloss, je suis plutôt mitigée. Ça va pour faire une petite coloration. Hein. Bon, les petits gloss comme ceux-ci, j'en ai pris que 2. J'en reprendrai pas. Ils ont une belle couleur. Ils ne collent pas trop. Mais comme tous les gloss, ça ne tient pas non plus vraiment longtemps. Par contre, je suis très mitigée pour cette éponge-ci. J'ai vraiment du mal à l'utiliser, l'éponge silicone. C'est pas tout à fait un flop. Et je vous en reparlerai plus tard. Et pareil, cette palette-ci, le Beautiful Eyes, je ne l'ai pas vraiment testée. Mais elle n'a pas vraiment une pigmentation de folie. Je vais peut-être vous faire quelques swatchs. Par contre, gros flop pour le miroir qui est déformant. Je vais peut-être vous faire quelques swatchs. Voici les couleurs. Vous voyez, c'est pas non plus la folie. Hein. Mais bon, elle n'est pas non plus très très chère. Hein.
Voilà. Je vais essayer de vous faire les swatchs sur la main, ce sera peut-être plus parlant. Bon, je suis plutôt mitigée pour cette palette-ci. Beaucoup l'aiment, beaucoup l'aiment. C'est vrai que celle-ci, je sais pas, je pense pas l'utiliser. Je vais essayer de vous faire un autre swatch. J'ai pas évidemment de choses sous la main. Je vais essayer de prendre un marron métallisé avec le pouce. Voilà, je vous la mets là. Oh, quand même. La pigmentation, ça va quand même. Hein. C'est pas non plus la folie, mais pour le prix, vous me direz. Mais c'est vrai que celle-ci, il faudrait que je la teste parce que j'ai dû la tester 2-3 fois et c'est tout. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Je l'avais dû l'acheter en décembre. Et vous voyez, je m'en suis très peu servie. Voilà, il faudrait que je la remette sur ma coiffeuse et que je la teste. Bah écoutez, j'espère que ces ces deux grosses vidéos action vous aura plu sur mes tops et mes flops. Ah, j'ai oublié de vous parler aussi des bijoux de chez Action. Alors j'ai ce bracelet-ci qui est un top. Voilà, vous avez ça fait un peu style Guess. Voilà, rose gold, vous avez aussi des boucles d'oreilles, vous avez des ras de cou. J'ai oublié de vous parler des bons plans parfums. Je reviens. Alors oui, les bons plans parfums, alors ça dure pas non plus très longtemps. Ce sont les petites brumes comme ceci, que moi je mets surtout le soir après la douche. Là, c'est l'ancienne édition de l'année dernière, la Caribbean Love. J'avais pris celle-ci. Et la Vibes, la rose qui était, je sais plus, Vibes, etc. Et j'avais pris, j'en avais pris 2 de la nouvelle collection. Là, c'est la Secret Flirt. Voilà, bon, elles n'ont pas une très grande tenue. Hein. Si ça tient 1 heure maximum, c'est tout. Mais bon, pour le prix, c'est surtout pour après la douche. Voilà. J'ai oublié aussi de vous parler d'un miroir qui est de voyage. C'est le miroir portable, comme ceci, que vous dépliez. Vous voyez, je vais essayer de le déplier vite fait. Alors, il y avait soit en vert, soit en rose. Moi, j'ai pris celui-ci, le Sweet Girl. Voilà. Donc, vous dépliez comme ceci, par exemple, pour vous maquiller. Si vous n'avez pas de coiffeuse, vous mettez ça sur un bureau ou sur la table de salon ou autre. Alors oui, il y a pas mal de choses de chez Action, comme vous pouvez voir. Voilà, donc c'est plutôt top, hein, vous voyez. Hop, vous le repliez. Idéal pour mettre dans quand vous partez en voyage, en vacances, en week-end. Elle est plutôt top, hein, je n'avais pas payé très cher. J'ai hésité avec le rose et puis je me suis dit j'ai beaucoup de choses roses en vert menthe, mint comme ceci, j'aime beaucoup. Alors autre bon plan parfum, c'est surtout ça que j'allais vous chercher. Ce sont les grandes marques comme ceci que l'on trouve soit derrière la caisse, enfin vers la caisse. Moi celui-ci j'avais acheté en vacances, c'est le Pharrell Williams, le Girl pour For Girls and Boys. C'est une eau de parfum, elle sent divinement bon, le packaging est superbe. J'avais dû payer 15 €, il me semble, je l'avais acheté pendant les vacances. Il y a ça, il y a le parfum de Christina Aguilera, voilà, qui sont divinement bons aussi. Oh, ils sont vraiment super bons. Pareil, je l'avais trouvé... Non, je l'avais trouvé en rayon, celui-ci. Avec le petit gel douche. Et j'aime beaucoup le petit motif en velours. J'avais dû le payer une dizaine d'euros. Donc c'est Christina Aguilera. Hein. Voilà. Je crois que c'est un format de 30 ml, il me semble. Ah, j'arrive pas à lire. Il me semble que oui, c'est un petit format. J'ai adoré le gel douche. Vous avez dû le voir dans mes produits terminés. Et vers la caisse, il y avait aussi... Ça, c'était vers la caisse. C'était le Agatha. Moi, c'est un matin
eau de toilette. Par contre, c'est une eau de toilette à matin à Paris. Et vous aviez un soir, vous en aviez deux différentes. Voilà, là, vous avez des fois des grandes marques. Voilà, des grandes marques comme ceci. Le Christina Aguilera, je crois que c'est une eau de parfum. Eau de parfum. Voilà, donc vers les caisses, vous trouvez de jolies choses comme ceci. Pour offrir, c'est vraiment top. Pourquoi pas pour commencer à préparer les cadeaux de Noël, hein, ça peut être des bons plans. Hein. Voilà, des parfums de grande marque beaucoup moins chers. Et vous aviez aussi la dernière fois vers les caisses, le Guess qui était à 19,95 €. J'ai hésité à me le prendre, mais j'en avais déjà pour 55 €. Donc là, ça aurait fait quand même pas mal cher. Mais j'ai vu le Guess, oui, effectivement, il est aux alentours de 19,95 €. Donc je pense que je me le prendrai, je pense. Voilà, donc le Agatha, franchement, c'est une tuerie. Les trois là, qui sont deux grandes marques, sont vraiment top. Voilà, avec le Christina Aguilera. Donc des fois, vous trouvez de très belles marques comme ceci. Et beaucoup moins cher qu'en parfumerie ou autre. Et le Guess, il me fait envie, j'avoue qu'il me fait beaucoup envie. Donc à voir une prochaine fois si je le prends ou pas. Sinon, les parfums de chez Action qui coûtent à moins de 2 €. Vous avez aussi des petites miniatures pour femmes. Ça sent bon, mais ça n'a pas une très longue tenue. Bon, je ne vous les ai pas ramenées là. Mais je pense que vous les connaissez, on les a souvent vus dans les hauls. Et je tenais surtout à vous présenter les petites brumes assez sympas, surtout pour le soir après la douche. Pour l'été, c'est vraiment top. Ou pour vaporiser sur vos têtes d'oreiller aussi, ou sur votre lit, c'est plutôt top, hein, ce style de petit parfum. Mais alors par contre, les marques comme Agatha, Pharrell Williams, qui est un chanteur, il me semble, un chanteur styliste, et Christina Aguilera qui est quand même une chanteuse assez connue, donc ça ce sont plutôt des bons plans chez Action, ainsi que le parfum Guess que j'ai effectivement vu et que j'ai hésité à me le prendre. Voilà, mais je me suis dit, je me suis pris déjà Agatha, donc on va pas trop déconner quand même. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Elles auront été vraiment très longues. J'espère que vous aurez pris un café et fait peut-être une petite pause entre les deux. Eh bien j'espère que ça vous aura plu. Je vous le ferai de temps en temps, peut-être une fois par an, suivant si j'ai des nouveautés ou d'autres flops ou d'autres tops de chez Action. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!